Alors je pense que, je ne sais pas pour vous, mais dans votre vie, vous avez certainement fait au moins une fois dans votre vie les valises. Et certainement, en plus là on approche bientôt des vacances, donc je pense qu'il y en a qui ont programmé des choses, qui se sont dit voilà, je vais mettre plusieurs choses dans ma valise. Et souvent quand on prépare, j'ai mis mon étui à guitare là, vous ne posez pas de questions, c'est juste que je n'avais pas de valise, donc du coup je me suis dit tiens je vais prendre l'étui, ça va servir d'exemple de valise. Et donc du coup on prépare nos valises pour aller en vacances et on met tout, et puis on arrive en vacances et là vous êtes en train de vous dire que vous avez passé vos meilleures vacances de votre vie, puis vous êtes rendu compte que vous avez oublié le principal pour vos vacances. Là tout ça vous êtes en train de vous dire ben, j'ai oublié ça, mes vacances sont ratées. C'est fini là, j'ai oublié un truc primordial, je ne sais pas comment je vais faire pour les vacances. Mes vacances sont complètement ratées, juste parce qu'il y a un truc que vous avez oublié dans votre valise. Et je voudrais prendre cet exemple de la valise, vraiment, alors j'ai pris vraiment le vieux étui à guitare, bien usé, bien voilà, qui a besoin d'être rafraîchi, qui montre que cette valise, souvent, c'est notre passé. C'est notre passé. Et dedans, il y a plusieurs choses que l'on a vécues. Des choses, voilà, que ce soit des bonnes choses comme des mauvaises choses. C'est notre passé, et notre passé, il est là, et partout où on va, il nous suit. Ce sont nos valises. Et partout où on va, cela nous suit. Et seulement, des fois, je me dis, si seulement, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais moi oui, forcément, à force de regarder des films, des fois, on se dit, mais si seulement je pouvais retourner dans le passé pour me parler et me dire, mais non, il y a ce chemin que tu dois prendre. Fais pas cette décision-là parce que tu vas regretter. Je pense qu'on aimerait tous pouvoir revenir dans le passé et de dire, voilà, je voudrais indiquer spécialement à mon moi du passé, de dire, ne fais pas cette décision-là parce que plus tard, tu vas le regretter. Et pour cela, ça changerait pas mal le poids de notre valise. Notre valise serait peut-être plus légère, on avancerait, on serait peut-être encore plus loin que l'on est aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu pouvais faire cela, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais à Christ ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu appartiendrais à Christ si tu avais changé une chose de ton passé ? Je pose la question, hein, vous répondez dans votre cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu changeais une chose de ton passé, tu serais à Christ ? Exemple, le jour où Dieu m'a interpellé à l'église de Fécamp, si j'avais été retourné voir mon moi du passé en disant non, on ne va pas à l'église ce jour-là, je ne sais pas si j'aurais entendu la parole de Dieu ce jour-là. Peut-être d'une manière ou d'une autre, Dieu s'est parlé au cœur. Mais effectivement, dans nos vies, on a tous des regrets, on a tous des choses qui sont là, qui sont dans nos valises. Et nos valises, elles sont là, on les traîne avec nous partout où on va dans notre vie. Je voudrais lire une histoire avec vous, c'est dans Genèse chapitre 19, au verset 14. Je vous rappelle un peu le contexte. Voilà que Dieu veut juger Sodome et Gomorrhe. Dieu a décidé d'aller juger Sodome et Gomorrhe, et puis il va en discuter avec Abraham. Puis Abraham va intercéder pour cette ville. Il va dire non mais, vous connaissez certainement l'histoire, mais s'il se trouve quelque juste, est-ce que tu vas la condamner pour autant ? Et puis petit à petit, on va voir que ça va descendre, et Dieu à la fin va quand même aller voir cette ville pour la juger, pour la condamner. Et donc, on voit que là, dans cette histoire que l'on va lire, il y a 2 anges qui vont arriver vers cette ville, et il y a Lot qui se tenait à l'entrée de la ville et qui va accueillir ces 2 anges. Il va les pousser un peu à venir chez lui pour qu'ils puissent passer la nuit chez lui. Mais parce que Lot savait très bien et connaissait le cœur des gens de cette ville. Il savait comment ils allaient être reçus. Du coup, il avait décidé de les accueillir chez lui. Et puis, ce qu'il pensait Lot, ça arrivait puisque les 2 anges sont chez lui, et puis là, il y a les gens de Sodome et Gomorrhe qui vont venir réclamer ces 2 personnes qui viennent visiter la ville. Et là, on va lire ensemble à partir du verset 14. Voilà que les 2 anges ont confirmé, ils ont confirmé que la ville était mauvaise et que Dieu allait la détruire. Voilà ce qu'ils vont dire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour,
les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors je le dis peut-être mal, mais Tsoar, ça veut dire insignifiant, petit. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Donc on voit, voilà, on s'arrête juste sur une chose sur cette histoire, je m'arrête sur la femme de Lot. La femme de Lot qui, voilà, comme Dieu avait condamné la ville, pas que la ville de Sodome et Gomorrhe, parce qu'en fait, il a rasé complètement la plaine. Je vous rappelle que pourquoi Lot était à Sodome et Gomorrhe, parce que quand il s'était séparé avec Abraham, il avait choisi les meilleures plaines les plus vertes. Et Sodome et Gomorrhe, c'était une des grandes villes qui s'était déployée dans ces plaines les plus vertes. Mais le cœur de ces gens n'appartenait pas à Dieu. Et donc, malgré que Dieu avait bien dit qu'il allait tout détruire, il a sauvé quand même Lot et sa famille, qui se sont enfuis. Mais il y avait une condition. Cette condition, c'était de ne pas se retourner, de ne pas s'arrêter dans les plaines, mais de fuir jusqu'à là où il devait aller. Il ne devait pas se retourner. Malheureusement, je me demande pourquoi, quand je lis cette histoire, mais pourquoi cette femme de Lot s'est retournée? Il n'est pas précisé plus que ça, il est juste dit qu'elle s'est retournée et elle s'est changée en statue de sel. On se demande pourquoi elle s'est retournée. Est-ce qu'elle voulait voir le pays? Elle voulait voir peut-être la destruction? Ou peut-être regrettait-elle la destruction de ce pays? Peut-être regrettait-elle ce qu'elle était en train de quitter, ce qu'elle était en train d'échapper? Un grand pays. Malheureusement, comme je le dis, le cœur de ces gens n'appartenait pas à Dieu. Ils n'avaient qu'une seule chose à faire, c'était de fuir, de ne pas se retourner. Malheureusement, elle a décidé de se retourner. Et elle a été elle-même condamnée avec la ville. Parfois, Dieu nous demande aussi à nous de ne pas nous retourner sur notre passé. Parfois, Dieu nous demande aussi d'oublier nos valises, d'oublier ce qui te traîne, d'oublier tes boulets que tu as aux pieds. C'est ce que Paul dira à l'église de Philippiens. Il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Mes frères et sœurs, ne restez pas attachés à votre passé. Il est bon
voilà, d'en garder les leçons. C'est pas mauvais d'en garder les leçons. Mais il y a quelqu'un qui a dit un jour, voilà, je vous donne cette citation, quand on vit dans le passé, on finit par mourir dans le présent. Quand on vit dans le passé, on finit par mourir dans le présent. Bien sûr que, comme je vous l'ai dit, on garde les leçons du passé. Mais on ne doit pas sans cesse nous retourner sur le passé. On ne doit pas sans cesse regarder au passé en disant, voilà, j'ai vécu de grandes choses. Moi, je connais ça, j'ai l'expérience de ça. Je connais ces choses. Parce que Dieu, quand il te dit d'oublier son passé, c'est parce qu'il a de grandes choses à te faire vivre encore. C'est parce que Dieu veut t'amener à vivre encore bien plus que ce que tu as déjà vécu. Il ne veut pas juste que tu te contentes de tes valises et que tu te dises, voilà, maintenant je peux juste garder ça parce que j'ai vécu déjà ça, c'est déjà pas mal. Alors peut-être que dans ton passé, dans ces valises que tu as, peut-être que, oui, il y a des choses qui sont horribles qui t'est arrivées. Peut-être que tu es en train de te dire, moi je suis trop blessé, je suis trop mauvais, j'ai trop de cicatrices, je ne peux pas aller plus loin, je suis trop blessé, je ne peux plus rien faire pour Dieu. Et bien ça, c'est parce que tu as oublié quel Dieu tu as. On l'a fait tout de suite là, avec Francine. Tu as un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Alors pourquoi voudrais-tu rester dans le passé qui te blesse et ne pas continuer d'aller de l'avant avec Dieu qui peut te restaurer? Pourquoi tu veux continuer à regarder à ton passé qui te fait mal alors que Dieu met tout un pays devant toi? Que Dieu a des plans bien meilleurs pour toi. Il ne veut pas juste que tu te contentes de tes valises et que tu te poses là et puis que tu attendes que tu rentres au royaume de Dieu. Non, ce qu'il veut, c'est que tu fasses encore plus pour lui, que tu le glorifies dans tout ce que tu fais. Que tu ne te contentes pas juste de dire, voilà, moi j'ai vécu ça et puis c'est fini. Parce que Dieu a plus grand à faire avec toi encore. Vous savez que Dieu, il est hors du temps. Vous savez ça, que Dieu est hors du temps. À un moment donné, il va même, quand Jésus va parler aux pharisiens, il va les choquer un peu parce qu'il va dire, je vous le dis, avant même qu'Abraham fût, je suis. Dieu est hors du temps. Il n'est pas soumis au temps que comme nous savons, on va dire, allez, on a 100 ans sur cette terre. Et après on passe, on va au royaume de Dieu. Pour les plus courageux, pour ceux qui font 107 ans, 114 ans, tant mieux, mais c'est vrai que nous, on est limité par le temps. Mais Dieu n'est pas limité par le temps. Donc ce qui s'est passé dans ton passé, ce qu'il y a dans tes valises, Dieu est capable de t'en délivrer. Dieu est capable de te guérir. Il est capable de te relever de ce que tu as subi dans ton passé. Parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu peut te guérir de ton passé. À un moment donné, on va voir dans la Bible, Ézéchiel, chapitre 37, verset 9, que Ézéchiel va avoir une vision. Vous savez, la fameuse vision de la vallée des ossements. Il me dit, au verset 9 et 10, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. On s'arrête là. Quand Ézéchiel a eu cette vision, je pense qu'il avait besoin de voir cette vision. Il avait besoin, en ayant cette vision, d'apprendre à connaître que Dieu était capable, à partir d'ossements desséchés, de redonner la vie. Qu'à partir d'ossements qui étaient là, entassés sur une vallée d'ossements qui ne servait plus à rien, il était capable d'en faire des hommes et des femmes vivants. Et bien à partir de ton passé qui est peut-être, tes valises contiennent peut-être plein d'ossements, peut-être que tes valises est remplie de deuil, de regrets, de choses desséchées, et bien Dieu est capable de te redonner la vie. Dieu est capable de t'en délivrer. Donc qu'importe ce que tu as vécu, qu'importe combien d'ossements desséchés que tu as dans tes valises, qu'importe si tes valises sont nombreuses ou pas, Dieu est capable de te soulager de ces valises qui pèsent sur toi aujourd'hui. Mais pour cela,
C'est à toi de venir apporter ces valises à Dieu. C'est à toi de prendre du temps dans la prière, d'ouvrir ton cœur, de dire Seigneur, voilà, il y a ça dans ma vie, il y a ça dans mon passé qui me fait mal encore, il y a cette cicatrice qui est là. C'est à toi d'en parler avec Dieu pour qu'il puisse venir agir. Et peut-être que tu as encore besoin aussi de demander pardon à certaines personnes qui t'auraient peut-être blessé dans ton passé. Vous savez, le pardon, c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes. On aime bien cette image, mais elle est vraie. C'est une clé qui ouvre beaucoup de portes. Et je crois que c'est une clé qui peut ouvrir pas mal de valises afin que vous puissiez enfin vous débarrasser des valises qui vous encombrent, des valises qui pèsent sur votre cœur. Alors peut-être que oui, tu as besoin de demander pardon à quelqu'un, tu as peut-être besoin d'avoir une délivrance, que ce soit pour des violences, une addiction, des deuils, des maladies. Ces valises, tu les as, elles font partie de ton passé. Et c'est là que Dieu te dit, oublie ce passé, ne regarde plus derrière toi, va de l'avant, parce que tu as encore de grandes choses à vivre. Abandonne ces valises, dépose ces fardeaux à mes pieds. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. C'est Ézéchiel 37, verset 14. Dieu veut placer son esprit en vous, tout comme il est dans la vision de la vallée des ossements. Il a placé son esprit en eux et ça leur a donné la vie. Aujourd'hui, je t'invite encore à chercher à être rempli du Saint-Esprit, à chercher à être renouvelé du Saint-Esprit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si aujourd'hui tes valises te pèsent sur ton cœur, si aujourd'hui ton passé est là, tu es en train de te souvenir de tout ce que tu as vécu, de tous les moments peut-être horribles ou les bons moments, il est là, il pèse sur ton cœur et il t'empêche d'aller plus loin. Il t'empêche d'aller plus loin. Et bien il est peut-être le moment de les remettre à Jésus. De dire Seigneur, prends ça. Ouais, c'est pas grave, on va oublier, on va retourner dans le passé du coup. On va faire ça sans l'électricité. Voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu as peut-être besoin de donner ces valises à Dieu. D'ouvrir ces valises et de dire, Seigneur, tu vois ce qu'il y a dans ma valise, tu vois ce qu'elle comporte. Je ne vous montrerai pas ce qu'il y a là-dedans, il y a du bazar. Mais tu vois ce qu'elle comporte, Seigneur, viens s'il te plaît ôter ces choses. Viens ôter ce qui me fait mal, ce qui est lourd pour moi. Il est dit, quand on lit Genèse chapitre 1, qu'au début, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je maintiens, je garde le mot « se mouver ». Parce que Dieu est dans un mouvement. Et nous aussi, on doit faire partie de ce mouvement. On ne doit pas rester statique, on ne doit pas rester là où on est avec nos blessures ou nos valises. On doit se dire, voilà, malgré ce que j'ai vécu, malgré mes valises, je vais aller de l'avant avec Dieu. Parce que je sais qu'en Dieu, il peut me délivrer de ce que j'ai vécu. Il peut me délivrer de mon passé. Il peut me délivrer de ce qui me fait mal aujourd'hui. Mais si tu restes à ta place en regardant au passé, tu finiras comme la femme de Lot en statue de sel. Tu n'auras plus ni vie. Tu seras mort sur place. Je répète la citation, celui qui vit dans le passé finit par mourir dans le présent. Mais est-ce que toi tu veux maintenant? Parce que Dieu te dit, voilà, tu peux oublier ton passé, tu peux aller de l'avant avec moi, je peux te guérir, je peux te délivrer, mais maintenant, est-ce que toi tu veux être délivré de ton passé? Est-ce que toi, tu veux maintenant te décharger de tes valises? Si quelqu'un est en Christ, là je rappelle encore, je reprends les mots que Franck a eu tout à l'heure pendant la louange, on a une position, on est en Christ, assis dans les lieux célestes. Si quelqu'un est en Christ, il y a une autre position, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avec vous, mes frères et sœurs, Dieu a fait les choses nouvelles. Et il veut continuer d'en faire. Il ne veut pas juste dire maintenant, ça y est, tu es né de nouveau, c'est bon, c'est fini, tu restes tel que tu es, surtout tu ne bouges pas.
parce que bon, tu attends que je revienne et puis voilà. Non, ce que Dieu veut, c'est continuer d'avancer avec toi, de faire des choses encore nouvelles avec toi. Et maintenant, je te repose encore une autre question, c'est est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi? Oui, amen. Amen? Eh bien, si tu le crois, c'est que tu vas en vivre. Si tu le crois, c'est que tu vas réussir à aller de l'avant avec Dieu. Mais si tu es là et que tu es en train de douter de Dieu en disant non, je suis trop vieux ou je suis trop âgé ou alors je n'ai pas de grand talent, je ne sais pas ce que je peux mettre à disposition pour Dieu. Voilà, Guy agit, il a réussi à nous faire revenir le courant. Monsieur EDF est passé. Ésaïe 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés. » C'est ce que Dieu va dire à Israël. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Il y a du micro. C'était pas utile? Je peux l'enlever, alors. Vous entendez bien au fond ou pas? Parfait. Bon, j'ai pas de nom, donc voilà, les votes sont tombés. Donc, cette parole, elle est adressée à Israël. De dire, voilà, ne pensez plus aux événements passés. C'est vrai qu'Israël aurait pu rester à tout ce qu'ils ont vécu en disant, nous, on a subi l'esclavage, on sait ce que c'est, on en a ras-le-bol de souffrir, on ne veut plus aller de l'avant avec Dieu. Mais ce que Dieu les appelait, là, c'est de vivre encore d'autres choses nouvelles. Et ce que Dieu va faire, c'est de mettre un chemin nouveau dans le désert. Et ce chemin s'appelle Jésus. Ce chemin s'appelle Jésus. Mais à travers ces paroles, on le voit, c'est qu'il nous appelle, nous aussi. Ces paroles, je sais qu'elles sont adressées à Israël. Mais à travers ces paroles, on sait qu'il nous appelle, nous aussi, à vivre de nouvelles choses. À ne pas rester sur notre passé, sur nos valises, mais à commencer à les abandonner à Dieu. Ne soyons pas des chrétiens nostalgiques. Vous savez ce que c'est la nostalgie? Alors des fois c'est bien, souvent on pense quand on dit nostalgie, on pense à la musique, en pensant à des vieilles musiques, on écoute des vieilles musiques, voilà, je suis nostalgique. Mais en vrai, le mot nostalgie, ça veut dire, c'est un regret mélancolique. C'est ça la nostalgie. Regret mélancolique, un désir insatisfait. Ne soyons pas donc des chrétiens nostalgiques, qui sont là dans leur regret, qui sont là dans la mélancolie, qui regrettent les événements passés parce que, voilà, ils ont vécu de belles choses et du coup, en ce moment, l'Église, c'est plus comme avant. La mélancolie, quand vous regardez aussi ce mot, c'est un état de tristesse, accompagné de rêverie. C'est ça la mélancolie. Donc, je répète, ne soyons pas des chrétiens nostalgiques et encore moins des chrétiens mélancoliques. On ne doit pas juste être là dans l'Église à rêver d'une belle Église, à rêver de ce que nous avons vécu, mais de commencer par la foi à saisir les promesses que Dieu a pour nous et de dire, Seigneur, pour l'Église de Fécamp, je sais que tu vas la faire grandir. Je sais que tu as encore des plans parfaits pour cette Église. Je sais que ce que tu as prévu, je ne les connais pas, mais toi, tu sais où tu amènes cette Église parce que c'est ton œuvre. Et de ne pas dire, voilà, simplement, oh, on a vécu de belles choses. On a eu des grands baptêmes, on a eu pas mal de baptêmes, maintenant, bon, on verra la suite. Moi, je crois que dans l'église de Fécamp, il y aura d'autres baptêmes. Il y aura d'autres jeunes, il y aura d'autres personnes, et gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour cette œuvre qui perdure, cette œuvre qu'il fait à Fécamp. Maintenant, c'est à nous de commencer à rentrer par la foi, à ne pas juste nous laisser aller dans cette église, à dire, voilà, on a vécu de belles choses. Mais de dire, Seigneur, maintenant, je sais que tu vas faire vivre encore de belles choses, que ce soit pour Fécamp, mais pour d'autres églises aussi. Pas que Fécamp, ce n'est pas limité qu'à Fécamp, mais
En tant que chrétien, on doit marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est de croire en ce que Dieu fait là où nous sommes. Maintenant, je te pose cette question, est-ce que tu veux laisser tes valises, est-ce que tu veux laisser ton passé impacter ton futur? Il y a quelqu'un qui a dit un jour, ce que tu crois impacte ce que tu fais. Ce que tu crois impacte ce que tu fais. Je vais vous raconter l'histoire d'un ancien d'une église, c'est une vraie histoire, voilà, c'est quelqu'un qui a connu le Nouveau Testament. Alors il dit Nouveau Testament, je ne sais pas si, voilà, en tout cas le Nouveau Testament. Il a connu le Nouveau Testament dans sa jeunesse. Il l'a lu, mais ça n'avait pas plus fait d'impression que ça. Voilà, c'était comme un livre pour lui. Et plus tard, quand il va faire son instruction, il va prendre son baptême, mais sans plus de conviction, voilà, parce qu'il croit en Dieu, c'est tout. Il prend son baptême et donc il commence à avancer dans sa vie, il commence à se marier, il commence à avoir des enfants, un bon travail. Comme il le dit dans son témoignage, je suis bon protestant. Mais il n'y a qu'une chose qui n'allait pas, c'est qu'il ne pouvait pas prier. Alors c'est vrai que moi j'ai tiqué un peu dessus, je me dis, il y a quand même un chrétien qui ne peut pas prier. Mais bon. Mais moralement, en fait, il souffrait. Moralement, il cherchait encore. Il cherchait encore à donner sa vie à Dieu. Il se retrouvait avec 6 enfants, dont un gravement malade. Et alors là, pour lui, c'était comme si que la vie s'écroulait sur lui. Il était, comme il le dit, c'était dans une souffrance infinie. Je ne savais pas où m'en sortir. Satan le poursuivait, il va même le dire. Alors, une nuit de décembre, en début décembre, il va sentir Satan s'approcher de lui. Et il va dire qu'une chose, il va dire, t'as qu'une chose à faire, c'est... Alors exactement, il va dire, achète un réchaud et mets un terme à tes jours. Et il va lui proposer encore une autre solution, c'est, prends tes enfants et meurs avec eux. C'est ces pensées-là qu'il va avoir dans son cœur. Et là, à partir de cette nuit, il va se mettre à prier. Il va dire, il faut, Seigneur, qu'avant la fin de l'année, c'était début décembre, qu'avant la fin de l'année, j'ai trouvé ta paix. Il va faire juste cette prière. Et dans la nuit du 14 au 15 décembre, c'est lui qui précise, vers 4 heures du matin, il a eu une vision d'une grande montagne qui était en train de l'écraser. Et cette grande montagne qui était en train de l'écraser va tout d'un coup se mettre à glisser et à disparaître. Et quand il va se réveiller, il était tout calme. Il avait trouvé une paix intérieure. Et il avait su que là, à ce moment, Dieu l'avait exaucé. À partir de ce moment, c'est lui qui le dit, il a dit « J'ai toujours eu la paix, même s'il est arrivé quelques 3 ou 4 bricoles, comme il le dit, mais j'ai toujours eu sa paix avec moi. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu te reconnais dans cette histoire. Tu es en train de te dire « Mais la vie est en train de m'écraser. Mon passé est en train de m'écraser. Je n'ai pas la paix. Seigneur, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. » Il y a Jésus qui va dire ça. C'est une promesse. C'est pas... Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure qu'il fallait saisir les promesses par la foi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En Jésus, tu as la paix. Mais si seulement tu t'approches de lui, si seulement tu commences à lui ouvrir ton cœur, si seulement tu commences à le recevoir dans ta vie, c'est là que tu vas avoir sa paix. Mais si tu ne prends pas de temps avec lui, si tu ne parles pas à Dieu, si tu ne lui ouvres pas ton cœur, que tu ne lui remets pas tes valises du passé, Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si tu traînes les valises du passé avec toi, l'ennemi va s'en servir contre toi. Vous savez qu'il aime bien, l'ennemi, vous rappeler votre passé. Bon, j'avais vu ça sur Facebook il y a un petit bout de temps maintenant, mais il y a quelqu'un qui avait mis sur Facebook quand l'ennemi te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. C'est vrai que quand on lit cette phrase, on se dit, mais c'est vrai que Satan essaie de nous tenter, il essaie de nous rappeler notre passé, mais Satan est vaincu. Satan est vaincu à la croix par Jésus. Jésus a tout pouvoir. Maintenant, et comme je reviens au chant que Franck a pris tout à l'heure, maintenant nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus soumis à Satan. Nous ne sommes plus soumis à notre passé, on n'est plus soumis à notre péché. On est rachetés. On est enfants de Dieu. Maintenant, c'est à nous de prendre position.
de dire « Seigneur, je suis ton enfant et je sais que tu es là chaque jour avec moi. Tu ne m'abandonnes pas. Je crois en tes promesses. Je sais que tu as encore de grandes choses à me faire vivre. J'en ai vécu de belles choses avec toi, mais je sais que tu as encore plus grandes choses à faire avec moi. Mais pour cela, aujourd'hui, si ton passé te fait souffrir, c'est que tu as des fardeaux encore à remettre à Dieu. C'est que tu dois encore déposer des fardeaux aux pieds de Jésus. Une autre citation, il est dit « Le pardon ne transforme pas le passé, mais il rend l'avenir plus grand. » Je répète, « Le pardon ne transforme pas le passé, mais il rend l'avenir plus grand. » Si le passé t'écrase aujourd'hui, laisse Jésus venir ôter ce qui t'écrase aujourd'hui. Tant que tu ne viens pas à lui, tant que tu ne lui apportes pas, Dieu ne pourra pas faire grand-chose pour toi. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Je répète, verset, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est une promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Seigneur, merci de nous donner un cœur nouveau. Ça, il l'a fait. Ça, il l'a fait parce que vous ne serez pas là, sinon. Vous ne seriez pas là aujourd'hui. Dieu vous a donné un cœur nouveau. Il vous a délivré de votre passé. Il a fait de vous des enfants rachetés. Maintenant, à nous de chercher son esprit nouveau, qui vienne nous renouveler au plus profond de notre être, qui vienne changer ce qu'il y a à changer dans nos cœurs et qu'on se laisse transformer. Maintenant, c'est ta décision, ça. C'est à toi de te décider, de dire « Seigneur, je veux que tu interviennes dans mon passé. » Parce que Dieu n'est pas limité. Je veux que tu interviennes dans mon passé parce que mon passé, il est là, il est lourd et Seigneur, je veux m'en défaire. Vous savez, quand Pharaon a libéré Israël à la demande de Moïse, à un moment donné, donc Israël va sortir du pays et là, Pharaon va se dire « Mais là, les gars, on a fait une boulette, on va aller les rechercher. » Il va prendre son armée, il va aller les rechercher. Et là, en fait, tout Israël qui est arrivé au bord de la mer va voir la cavalerie arriver. Mais Dieu va intervenir. Vous savez comment il va intervenir? Il va mettre une colonne de feu entre le peuple d'Israël et l'armée de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va ouvrir la mer pour Israël. Il va créer un nouveau chemin pour Israël. Et vous savez que ce chemin, il l'a fait aussi pour vous. Il l'a fait au travers de Jésus. Jésus dira lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si vous voulez aller à Dieu, il n'y a que par Jésus qu'il faut passer. Si aujourd'hui, peut-être que tu es encore esclave de ton passé, tu es peut-être encore, tu n'oses pas encore donner ta vie à Dieu, tu es peut-être comme cet ancien de l'Église, tu crois en Dieu, mais sans plus. Aujourd'hui, il est temps de prendre ta décision, de dire, Seigneur, je veux maintenant vivre de plus grandes choses avec toi. Je veux, Seigneur, lâcher mon passé. Je veux vivre des choses nouvelles avec toi parce que je sais que tu as de nouvelles choses à me faire vivre. Des projets bien plus grands. Vous savez que ça a dû faire bizarre quand le peuple d'Israël qui était au bord de la mer, qui voyait la cavalerie de la Pharaon arriver, ça a dû leur faire bizarre, comme si ils allaient retourner dans l'esclavage. Et ça, c'est une des techniques que l'ennemi aime faire. C'est d'essayer de vous faire retourner à l'état d'esclave, de faire de vous des pécheurs. Il va sans cesse vous dire, vous êtes des pécheurs. T'es sûr que Dieu t'a vraiment racheté? Est-ce que vraiment t'es sauvé? Ça, c'est des pensées de l'ennemi. Dieu vous dit le contraire. Je vous ai racheté à un grand prix. Il vous a racheté à un grand prix. Si tu prends ce chemin que Dieu t'ouvre par Jésus, mais c'est maintenant à toi d'oublier le passé. Tout comme les deux anges ont dit à la famille de Lot et à Lot lui-même, va, fuis, mais ne retourne pas en arrière. Ne te retourne pas. Ne regarde pas. Ne t'arrête pas dans ces plaines. Fuis. Et Jean-Paul Sartre a dit un jour, moi seul peux décider à chaque moment de la portée du passé. Je crois qu'aujourd'hui, toi seul encore, tu peux décider de la portée de ton passé. Est-ce que tu vas laisser ton passé impacter ton futur? Est-ce que tu vas laisser ton passé te traîner vers l'arrière ou est-ce que tu vas commencer à te défaire de ton passé pour te dire « Seigneur, je sais qu'il y a de plus grandes choses devant moi. Maintenant, je veux vivre avec toi, je veux avancer avec toi. »
Mais ça, c'est ta décision, il ne tient qu'à toi de prendre cette décision. De dire, Seigneur, je veux oublier mon passé. J'ai vécu de belles choses, tant mieux, gloire à Dieu, merci, mais je sais que j'ai encore de plus grandes choses à vivre avec toi. Je veux avancer. Alors maintenant, on va terminer et c'est à toi de dire, Seigneur, voilà, j'abandonne mon passé. Seigneur Jésus, c'est à toi que je veux venir, parce que je sais que tu es capable de me délivrer de ce qui m'a fait mal. Tu es capable de me délivrer de ce qui me retient aujourd'hui, là où je suis. Tu es capable de me sortir de ce qui me pèse aujourd'hui sur mon cœur. Tu es capable d'ôter, Seigneur, ces fardeaux. Ça a été rappelé tout à l'heure encore, Isaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En Jésus, ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous sommes guéris. En Jésus, nous sommes délivrés. En Jésus, nous sommes libres. Je rappelle encore ta condition. En Jésus, nous sommes des enfants rachetés. Nous sommes des enfants adoptés. Maintenant, c'est à toi de croire ces choses, d'avoir la foi, de dire « Seigneur, je sais que par toi je suis racheté. Je sais que mon passé n'a plus d'effet sur mon futur. Je sais que j'ai encore de grandes choses à vivre avec toi et gloire à toi pour ça. » Donc ne fais pas comme la femme de Lot. Ne te fiche pas sur ton passé. Ne te fiche pas sur ton passé. Ne te retourne pas. Accepte la grâce de Jésus pour être libéré. Et laisse le passé au passé. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que oui, tu fais toutes choses nouvelles. Tu es capable, Seigneur, avec des ossements desséchés, tu es capable de créer la vie. Tu es capable de réanimer. Tu es capable de souffler un souffle nouveau pour, Seigneur, créer des plans nouveaux, des chemins nouveaux là où il n'y avait aucun chemin. Tu es capable parce que tu es un Dieu créateur. Tu n'es pas limité tout comme nous dans le temps, Seigneur. Tu sais toutes choses, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu vois nos pensées, Seigneur. Et si quelqu'un aujourd'hui est peut-être écrasé, Seigneur, par son passé, et peut-être écrasé par des fardeaux qui sont là, Seigneur, je te remets cette personne entre tes mains. Merci de poser ta main sur lui ou sur elle, de venir ôter ces fardeaux, qu'il puisse ouvrir tout grand son cœur, et qu'il puisse, Seigneur, t'accepter comme sauveur. Parce que je crois, Seigneur, que oui, sur cette croix, tu es venu prendre tous nos péchés. Sur cette croix, Seigneur, tu as pris nos blessures, nos maladies. Tu as pris, Seigneur, tout ce qui aujourd'hui nous arrêtait, nous empêchait d'avancer. Et aujourd'hui, tu veux créer des choses nouvelles avec l'église de Fécamp et à toutes les églises de France. Tu ne veux pas juste qu'on se contente de ce que nous avons vécu, mais tu veux qu'on aille de l'avant, Seigneur. Parce que ces projets, tu les as pour Fécamp et je crois, Seigneur, encore que tu as de belles œuvres pour Fécamp. Alors je te remercie encore de oindre mes frères et sœurs du Saint-Esprit pour qu'ils puissent être des témoins vivants de toi, qu'ils puissent continuer à proclamer la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle que tu nous sauves à la croix, Jésus. Par cette croix que Seigneur, tu as subie, c'est pour nous, Seigneur, que tu as subi. C'est par amour pour nous. Et encore, Seigneur, aujourd'hui, tu sauves. Alors je te remercie, Père éternel, de poser ta main sur chacun d'entre nous, de venir, Seigneur, nous rafraîchir de ton vent de l'Esprit. On ne veut pas tomber, Seigneur, comme des chrétiens habituels ou nostalgiques. On ne veut pas, Seigneur, être juste des chrétiens qui viennent le dimanche, qui passent un bon moment et qui partent. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est que tu puisses impacter nos vies pour que nous, en retour, on puisse impacter les vies de ceux qui nous entourent. Qu'on puisse proclamer, Seigneur, que tu es un Dieu vivant et que tu agis dans nos vies. Alors merci d'ouvrir nos yeux spirituels. Merci d'ouvrir nos oreilles, nos langues spirituelles pour qu'on puisse, Seigneur, oui, marcher par l'esprit et non par la chair. Qu'on puisse, Seigneur, chaque jour rentrer dans les plans que tu as prévus pour nous. Parce que oui, tes plans sont merveilleux. Tes plans sont bien plus grands. Alors je te remercie parce que oui, ces plans, tu les as pour chacun d'entre nous. Je te remercie, Père, de bénir mes frères et sœurs, de les encourager, de bénir cette Église, de continuer ton œuvre. Parce que ton œuvre, elle est belle, Jésus. Ton œuvre, elle est merveilleuse. Elle nous dépasse, c'est vrai, Seigneur, elle nous dépasse complètement. On se sent même des fois bien petit, Seigneur, quand on voit ce qu'il y a à faire. Mais toi, Seigneur, tu es bien plus grand que toute chose. Tu es plus grand que cette œuvre. Tu es le Dieu qui a créé cette œuvre. Alors je te remercie, Père éternel, encore pour les chemins que tu crées pour nous. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Merci pour ce que tu vas faire. Amen.